RENACA a été officiellement créé le 22 novembre 2005 suite à une transformation institutionnelle des toutes premières caisses créées par l'ONG CBDIBA depuis les années 93. La mission du RENACA est d'offrir durablement des services financiers et non financiers de qualité aux populations vulnérables, notamment rurales, en vue donc de l'autosatisfaction de leurs besoins. Moi, au départ et à l'origine, je suis de formation économique, financier. Donc, dès que le concept de la performance sociale a été donc mis en vigueur, je faisais partie de ceux qui n'y croyaient pas parce que je pensais que ça offrait des facilités supplémentaires aux clients, mais par la suite, et en observant un peu l'importance de cette activité, quand j'ai pris part à beaucoup de formations pour en savoir plus, eh bien, je me suis rendu compte que cette activité était essentielle pour le RENACA. À partir des années 2015-2016, nous avons observé comme une stagnation, n'est-ce pas, de l'encours des dépôts qui n'évoluait plus sur les 3 années. Nous avions enregistré, n'est-ce pas, des montants extrêmement importants, des impayés, la croissance de nos impayés. Nous avions constaté également qu'il y avait du surendettement qui se généralisait, n'est-ce pas, d'un guichet à un autre. Donc, suite à ces situations malheureuses qui menaçaient dangereusement la viabilité de notre institution, nous avions décidé d'améliorer, d'approfondir nos pratiques de GPS. Et cela nous a conduit à, dans un premier temps, à mener une étude de satisfaction des clients afin d'en apprécier les tenants et les aboutissants. Par la suite, nous avons également organisé une étude de satisfaction, n'est-ce pas, du personnel, toujours pour en savoir plus. Et au cours de cette enquête, il s'est révélé que nous avons recueilli beaucoup de doléances et beaucoup de problèmes que les agents ont posés. La collecte de données nous a permis également de constater que les gens avaient un besoin d'épargner par l'intermédiaire des collecteurs. Certains clients nous ont demandé est-ce que nous pouvons leur donner des crédits pour avoir des points lumineux au niveau de leur foyer. Nous avons constaté au RENACA que des clients qui sont à moins de 100 mètres de guichet ne connaissent pas RENACA. Que les clients ne maîtrisent pas exactement les conséquences du surendettement. Au niveau des agents, il faut signaler que certains agents sont de mauvaise moralité, ont des mauvais comportements envers les clients et que certains agents ne sont pas bien motivés. Donc, fort de ces constats malheureux, RENACA a voulu investir davantage dans la GPS en élaborant et en mettant en œuvre un plan d'amélioration des pratiques de la GPS. La première partie, qui comprend les activités phares, comprend 9 chantiers. Le premier chantier, c'est l'ensemble des séries de formations à l'endroit des agents, à l'endroit des élus et surtout à l'endroit des clients. Ces séries de formations sont axées essentiellement sur l'éducation financière et les principes de protection des clients. Le second chantier est la mise en place d'un dispositif de prévention du surendettement des clients. À ce niveau, RENACA a mis en place des forums d'échange en interne entre ces guichets et des forums d'échange externes entre les guichets du RENACA et les IMF intervenant dans la même zone. RENACA a aussi adhéré au bureau d'information sur le crédit et qui permet de connaître l'état d'endettement de ses clients sur le plan national et sur le plan sous-régional. Le troisième chantier, ça concerne un dispositif de sensibilisation valorisante et rassurante des clients. À ce niveau, à l'entrée des clients et à chaque décaissement du crédit, tous les clients du RENACA sont sensibilisés sur ce qu'est RENACA, sur les produits du RENACA, sur les grilles tarifaires des services offerts par RENACA, sur le mécanisme de gestion des plaintes du RENACA et sur le dispositif de prévention du surendettement. Le quatrième chantier est également aussi un dispositif de valorisation de la transparence au niveau du RENACA. Le cinquième chantier, ça concerne la création rationnelle et prudente des guichets. Le sixième chantier est l'implémentation du PPI au niveau de 10 guichets
sur les 33 que compte Renaka. À ce niveau, c'est une phase pilote qui permet de connaître réellement les clients avec qui nous travaillons, leur niveau de priorité afin de vraiment définir des produits adaptés à leur situation. Le 7e chantier est l'organisation des études de satisfaction des clients. Le 8e chantier est le développement des produits innovants. À ce niveau, l'année passée, Renaka a travaillé à développer des produits innovants tels que le crédit lumière, le crédit eau productive, les crédits agricoles et l'épargne tontine. Et le dernier chantier est la mise en place d'un mécanisme de gestion des plaintes. Et justement, c'est cette enquête de satisfaction qui nous a amené à mettre sur pied les délégués du personnel aussi qui aujourd'hui travaillent d'arrache-pied avec la direction du Renaka pour la résolution progressive selon nos ressources financières, les problèmes des agents du Renaka. En dehors de ça, il y a tellement de formations qui prennent en compte les GPS au niveau des agents, mais aussi au niveau des élus, que nous formons chaque année à travers ces formations. Aujourd'hui, que ce soit le staff, les agents du Renaka, les clients du Renaka travaillent de concert pour le développement des activités de nos caisses. Nous avons 4 grands types d'objectifs stratégiques, dont un est dédié à la gestion des performances sociales. Dans notre plan stratégique, le nombre de femmes attendues, ces femmes-là sont estimées au moins à 65% dans les objectifs. Les ruraux, ça fait plus de 60%. Et nos guichets même sont installés à plus de 95% en milieu rural. En dehors de ces quelques indicateurs sociaux, nous avons par exemple le nombre de plaintes que nous prévoyons régler à succès avec les clients. L'engagement social du Renaka se manifeste à travers notre participation à la réalisation d'œuvres communautaires. Par exemple, l'accès. Nous participons à l'accès à l'eau au niveau de certaines communautés. Nous participons également à la réhabilitation de pistes et voilà. Et cet engagement social du Renaka ne manque pas d'intérêt parce que ça renforce notre image dans la communauté, ça permet de nous rendre plus visibles et ça permet aux clients de nous faire confiance parce que c'est un avantage différentiel qu'ils ne retrouvent pas au niveau des autres partenaires. La veille que nous avons sur le bon traitement du staff, tant au niveau de la direction générale qu'au niveau des caisses, à améliorer davantage leurs conditions, à faire aujourd'hui qu'ils traitent mieux les clients. Sur la base des expériences, n'est-ce pas, du Renaka, je puis vous assurer que la pratique de la GPS est vraiment bénéfique pour l'institution et ses membres et ses dirigeants. On a constaté que les clients sont devenus plus sensibles à nos défis et objectifs de viabilité. Et donc, les problématiques donc, de fonctionnement, de viabilité de l'institution, de rentabilité des opérations sont complètement désormais partagées par nos clients. Le nombre de nouveaux sociétaires s'est accru de 16%. Le nombre de nouvelles demandes de crédit s'est accru de 49%. L'encours épargne s'est accru de 14%, également que l'encours crédit. Le portefeuille à risque à 82 jours s'est amélioré de 61%. L'autosuffisance opérationnelle du Renaka est passée de 118% en 2016 à 125% en 2017, soit une croissance de 6%. La GPS est un investissement rentable et qui a besoin d'être amélioré au fil du temps. C'est une activité continue, c'est une activité qui doit être intégrée au modèle de gouvernance en place, un style, n'est-ce pas, de conduite, n'est-ce pas, et de gestion des activités à tous les niveaux. Et je crois que ce n'est que bénéfique pour l'institution financière. Dragon.